Il y a bien longtemps que nous n'avons pas parlé de transvestigation. Oui, je suis un peu embarrassée avec tout ça parce que je pressens qu'il nous manque un très grand nombre de données sur la question. Alors nous allons nous y intéresser sous un angle moins ordinaire. Enfin ordinaire, je sais pas. Mais j'ai mis au long cours quelques images de côté que je voulais examiner avec vous. Et vous allez très vite comprendre de quoi il est question. Alors commençons avec ces catalogues de mode. Et surtout, cette marque Asphalt, ah bah c'est bien ce qu'ils font. Je vous invite à vous y intéresser, enfin, je vous y invite qu'à moitié. Si vous êtes un homme, parce qu'il y a les fringues pour hommes et les fringues pour femmes. Enfin, pour femmes, elles sont pas taillées pour des femmes biologiques typiquement féminines. C'est-à-dire les hanches plus larges que les épaules, etc. Mais vous allez très vite voir. Alors, comme je m'étais intéressée à la question parce que notre ami Jean-Claude Duss se fournit chez eux, en tant qu'homme, avec des fringues taillées pour hommes, et qu'ils ont sorti, après avoir commencé avec leurs fringues pour hommes, une ligne pour femmes, qui s'est vraiment beaucoup étoffée, si j'ose dire. Je me suis intéressée à la question. Et puis j'ai regardé, bah, y a des choses qui sont pas mal, comme les maillots. Mais quand j'ai vu la coupe des vêtements, notamment les jupes, bon, les pantalons, pour une raison morphologique spécifique que je vous passe, généralement ils ne me vont pas parce qu'il me manque 10 centimètres dans la longueur de buste, vu comme je suis cambrée et scoliosée. Ça raccourcit un peu la colonne vertébrale, donc il y a beaucoup de choses qui me vont pas et généralement je reprends mes vêtements. Mais bon, les coupes que j'avais vues, il était clair que ces coupes droites ne m'iraient pas. Et le nombre de vêtements que j'ai achetés quand j'avais 20 ans et qui ne m'allaient pas, j'ai enfin compris pourquoi. Enfin, ça fait longtemps que j'ai compris pourquoi. Mais regardez plutôt comment ils m'ont relancé. Alors, je reçois ça sur ma boîte mail. C'est quoi ça? Ah, mais c'est une blague. Non, je sais que c'est la mode des gros sourcils façon mec. Mais le front incliné vers l'arrière, l'énorme mâchoire, la grande bouche, le grand nez, les pommettes hautes, les grandes oreilles, on les voit rarement, mais puis là, on dirait même qu'il y a une pomme d'Adam. Ah, je sais pas, ça peut tout être. Mais c'est pas la seule photo, c'est un de leurs mannequins vedettes. Ah bah c'est pas le seul, hein. Alors ça, c'est années 70, vous voyez, le style de visage et de morphologie. Mais si on regarde vraiment le visage, c'est une femme, ça? Bon, je vous rappelle que les femmes ont des petites bouches, hein. Les grandes bouches à pipe, c'est un fantasme. C'est pour ça que les mecs font de si beaux trans, du point de vue des mecs. Alors là, on voit pas énormément, mais on verra mieux après. Regardez-moi ces hanches. Alors une jambe devant l'autre, hein, pour faire un peu style. La hanche, la hanche gauche bien rejetée, là. Mais à droite, c'est complètement droit. Et de l'autre côté, c'est pas tellement plus... Bon bref, je fais pas un dessin. À peu près la même. Gros plan sur la tronche, gros plan sur les hanches. Où sont les hanches? Par contre, la main remplit bien la poche, hein. Des paluches énormes, mademoiselle. Il y a des seins, bien sûr. Ah bah si on regarde les seins. Mais les seins, c'est facile à faire, enfin, vous avez compris. Cette mâchoire, ce visage, ce crâne énorme, cette toute petite taille, et puis il y a beau avoir les mains dans les poches, excusez-moi, mais les hanches sont pas plus larges que la taille. Bon, moi j'aimais bien le maillot. Bah surtout comme ça, bordeaux, prune, la boutonnée, ça m'intéressait bien ce truc. De toute façon, quelle que soit votre morphologie, ça vous ira, hein. Ça, c'est des choses que j'avais mises de côté depuis longtemps, mais j'ai regardé récemment. Purée, ils ont toujours pas changé leurs égéries, là. Alors, les lunettes sont énormes pour faire paraître le visage plus petit, mais regardez ça. Pommettes, méplat, mâchoire, menton. Méplat, c'est le... Bah oui, ça fait comme un plat, quoi. Et puis Enfin, voyez bien, c'est un visage d'homme, quoi. Ah bah les ongles sont faits, la peau est bien exfoliée, c'est hormoné dans tous les sens. Ah là, il y a beaucoup de hanches, mais forcément, c'est écrasé sur la table. Bah moi, si je fais ça, ça déborde de tous les côtés. Les yeux surtout. Et puis vous voyez, il y a une grande frange pour bien cacher le visage. Bah les cheveux longs, ça fait tout de suite la blague. Mais n'empêche, c'est un visage anguleux. Jambes croisées. Bah là, je sais pas comment ils se sont débrouillés pour que ça fasse d'énormes têtes et des tout petits pieds. Il y a une déformation un peu bizarre, j'ai pas trop compris comment ils font.
Ah, toujours le cul bien rejeté en arrière, mais en fait, c'est pas une cambrure naturelle, c'est pas un dos de femme. La tronche est terrifiante, hein. Les pieds sont pas si énormes, hein, en proportion, disons. Bon, ça, c'est sa copine. Admirez quand même le dos et les hanches. Heureusement que la main cache, on peut s'imaginer qu'elles sont un petit peu plus larges à droite, mais c'est pas le cas. Bon, ça, je sais pas, mais ça, c'est pas une morphologie de femme. Il y a pas d'angle cul, il y a pas... Bon, il y a pas le paquet dans le falzar, mais les épaules sont énormes. Ça, c'est une chemise, c'est pas une veste épaulée, hein. Grand crâne aussi, mademoiselle. L'appareil, c'est droit, très peu de différence entre la taille et les hanches. Alors, ça moule bien, mais je vous rappelle qu'il y a des hommes qui ont un petit cul quand même, hein. Pas à propos de cul, pas d'angle cul. Alors, ils mettent des gros talons, des gros machins, tous les accessoires, souvent les ongles faits, tout ça, les bijoux, mais ça prouve rien. L'appareil, quand c'est plié, là, à moitié assis, il n'y a pas de cul, c'est tout plat. Alors, il nous faut un coup intéressant. Parce qu'ils nous disent, ouais, on va voir sur les filles des vraies personnes, comment font nos jeans. Alors, vous allez voir, parce que c'est assez drôle. Ah, ils nous les montrent de profil, de face et vue du cul. Attention, c'est parti. Sixtine. S'appelle Sixtine. On se fout pas de ta gueule. Hein. 1m73. Oh, les grandes Sixtine. Après, on a Dorine, 1m66. Oh, bah, ça va, 1m66. Les épaules de Mademoiselle Dorine? Ah bah, elle a beau faire sa petite pose en rejetant le cul de côté, là, y a rien à faire. Les hanches sont 2 fois plus petites que les épaules. J'exagère? Oh, à peine. Céline. Pas mal, Céline. Elle a beau écarter les patounes comme ça, bien moulé le petit cul, mais les épaules sont encore beaucoup plus larges. Mais les épaules sont quand même vachement larges. Bon, morphologie pas typiquement féminine, hein. Blandine. Non, on se fout pas de ta gueule. Blandine, pas beaucoup d'angle cul, hein. Bah, sur le côté, là, le truc, là où la hanche devrait saillir, chez une femme, y a pas. Bon, Marion, un peu plus étoffée, Marion. Mais grandes épaules, petites hanches. Flora, pas méga féminine, Flora. Elle fait un peu mec transformé. Ah, mais c'est peut-être des filles, hein. Mais pas typiquement féminine. Bon, Vanessa, enfin une nana un peu ronde. Bah, y a un peu de hanches sur les côtés, mais ça peut être le surpoids. Mais elle a quand même des grandes épaules. Amanda, Amanda, beau tatouage, Amanda. Pareil, petite hanche et les épaules sont pas mal, hein. Non, mais elles sont toutes comme ça, ils les ont choisies exprès. Laura, tatouée aussi, a enfin une nana qui a pas des épaules hyper larges et voilà ce que ça fait aux hanches. Ça fait un pli. Ça fait carrément un bec même. Ah oui, parce que c'est bien moulé là, hein. Barbara, mais Barbara est en surpoids. Anne, c'est marrant, Anne, elle a une tronche qui fait pas vraiment féminin non plus. Mais elle a presque des hanches de fille. Marjolaine. Croyez pas qu'ils se foutent de notre gueule avec leur prénom, là, c'est les vrais ou quoi? Bah, Marjolaine aussi. Ah, regardez les filles. 1m74, Marjolaine. 1m76, Anne. 1m71, Flora. 1m83, Marion. Audrey, 1m62. Bon bah voilà, Audrey quoi. Ça ressemble à une nénette. Un peu ronde, enfin, répartition des graisses de filles quoi. Mathilde, 1m68. Ah, c'est pas une petite jeune fille là, hein. Elle a quand même des sacrées épaules par rapport à ses hanches. Ils les ont choisies comme ça quoi. Alors ça c'est la première. Alors de face, ça se voit encore plus, hein. On a les cheveux, tout ça, mais les épaules dépassent des cheveux, mais alors les hanches, même rejetées sur le côté, y a pas grand-chose. Morphologie de mec. De dos, c'est encore pire. Assise, c'est pareil. Ça devrait écraser les hanches, y a rien qui fait saillie. Elle fait très mec aussi. Ah, elle, on voit qu'il y a de l'angle cul. Bon, elle est ronde, notre petite... mais les épaules sont quand même vachement grandes par rapport aux hanches. Bon, là, c'est difficile de savoir, quoi. Il y a quand même des épaules conséquentes, une poitrine conséquente, des hanches conséquentes, mais on ne sait pas trop faire la part de la morphologie et du surpoids. Mais bon, ça c'est un surpoids de fille. Bon, les cheveux sont lâchés, mais les épaules sont quand même énormes, surtout assises comme ça, sur ce petit plot de rien là. Mais reprenons nos modèles vraiment professionnels, choisis pour leur morphologie. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de différence entre la taille et les hanches? Il manque que le paquet, et c'est un mec.
grande main, mâchoire bien carrée. Et si je ne m'abuse, peut-être une arcade sourcilière bien rasée pour faire croire. Grandes oreilles aussi. Boucle d'oreille maquillage, mais sinon. Ça aussi, énormes épaules, tout petit bassin. Petit mouvement de jambes, mais ça fait pas la blague pour autant. Hein. Jambes croisées, bien sûr. Pas de différence entre la taille et les hanches. Et je vous rappelle que les hommes en ont une toute petite. Hein. Une toute petite différence entre la taille et les hanches, j'ai pas parlé d'autre chose. Ouille, ça pique. Surtout avec un truc bien moulant comme ça, là on voit que c'est pas les épaulettes, c'est pas la chemise, c'est pas le tissu. Alors, on regarde les épaules, on regarde la taille, on regarde les hanches. Jambes croisées, s'il vous plaît, pour donner l'illusion d'un angle cul. Garçon ou fille? Ouais, un peu cambré pour faire style. Jambes archi croisées, mains aux hanches. Ah, on a déjà un sacré valgus, hein. Ça c'est l'habitude de porter des talons, mais c'est pas typiquement féminin, c'est féminin que parce que les filles portent des talons et se déforment les pieds. Et la tête? C'est un garçon ou une fille? Sans le maquillage? C'est très très longiligne, hein. C'est pas méga féminin, hein. Ouf. Celle-là, vraiment, c'est l'une de mes plus détestées. Elle y est toujours. Enfin, il. Alors, on regarde. Contre-plongée, bien sûr, il y a les talons. Ça fait paraître le panard plus petit, hein. Le cul rejeté en arrière, grands avant-bras, grandes mains, énorme tête. Alors avec les gros cheveux frisés, là, ça fait coiffe afro, mais sinon la tronche. Énorme bouche, mâchoire carrée, grande main, pas vraiment d'angle cul. C'est juste parce que c'est bien moulé. Énorme avant-bras, bien costaud. Alors ça, c'est hormoné suffisamment à temps pour qu'il n'y ait pas les veines saillantes dans tous les sens, hein, mais c'est pas une fille, ça. Hein. Les talons, le déhanchement, et le cul en arrière, mais sinon, épaules, hanches, jambes croisées. Là, on a les copines, hein, toujours. Regardez ça. Pour qu'il y ait une espèce de vide entre les jambes comme ça, c'est aussi que le cul est complètement en arrière, le ventre est sorti, on le voit au pli du t-shirt d'ailleurs, avec une pose à la con, là. Les énormes bras, les longs humérus. Oh là 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 là. Alors, ils essaient de me vendre des fringues portées par ces machins. Cul tout plat. Bon, ma mère avait le cul plat, mais ma mère ressemblait pas à ça. Hein. Bon. De même, hein, là, c'est joli. Il y a du flou, il y a tout ce qu'il faut, mais ça cache bien, quoi. Non, on sait pas. Les jambes sont rasées, tout est apprêté. Cul en arrière. Des poses comme ça. Ça, c'est des belles jambes, hein, bien musculeuses. Hein. Elle a les jambes bien musculeuses, la fille. Alors, ce qui est typique chez les hommes aussi, c'est l'intérieur du mollet bien renflé. Chez les danseuses aussi, les filles qui ont fait beaucoup de sport. Donc, qui se seraient pas forcément développées comme des filles. Main dans la poche, mais quand même, on voit les vraies épaules sous la veste. Et les plis du short, hein, ça donne un peu de volume, mais c'est quand même beaucoup plus petit. Ah, mais celle-là, je l'adore. Regardez, c'est tout droit. Il y a la poche, ça donne un peu de volume, mais il y a rien. Là, au niveau de la cuisse, s'il y avait vraiment une hanche et de la cuisse, ça ferait pas ça. Moi, je porte un short comme ça, je le remplis. Au niveau des hanches. Petit cul, grandes épaules. Là, la tête, c'est pas malin. Grandes oreilles, les yeux profondément enfoncés, grande bouche. Et une implantation de cheveux d'homme. Longs humérus. Pareil, le short part un peu comme ça, mais ici, ce côté-là, donc à gauche de l'image, c'est tout droit. Et c'est pas le déhanchement qui fait ça. L'autre côté, là où ça devrait saillir, ça fait pas tellement saillir, c'est la fringue, c'est tout. Revoilà l'horreur, là. La tronche. Terrifiant. Très longs humérus. Et sous le foulard, un mec. Le menton. Non, mais il y a des photos qui pardonnent pas, là, hein. Façon Jane Birkin, mais avec la bouche 3 fois plus grande peut-être. Quoique Jane Birkin, on sait pas. Le dos bien musculeux, ça peut arriver. Hein. Et tous ces accessoires, des bagous à tous les doigts, bouquets, sacs, bijoux, pour faire nana, quoi. Et maquillage, mais les yeux, le regard, la forme du visage. Très bien rasé, quoi. Là, pareil, moi, j'arrive pas à avoir une nana. Les yeux, les sourcils, les grandes oreilles, la mâchoire, la tronche. Les pieds sont pas grands.
Ah, parfois les pieds sont pas grands. Des longs humérus. Oh là là. Là aussi les pieds ont l'air tout petits. Je sais pas comment ils se débrouillent. Énormes épaules, énormes mâchoires et tout petits pieds. Ouais, grands avant-bras, grandes paluches. Mais des tronches comme ça, il y en a pas mal. Je repense notamment à la servante écarlate. Là, il y a une nana, elle ressemble pas vraiment à ça. Elle fait vraiment plus fille, mais avec les grandes, le même style, avec les lunettes, les trucs comme ça. Ils aiment bien ces styles. Plus ils en rajoutent là dans le maquillage, et moi plus je vois un mec. Tout est faux là-dedans. Bon, ça je sais pas. L'implantation des cheveux est très basse. Malgré le déhanchement, là, ça reste quand même assez plat. Bon, la robe fait beaucoup. Non, là, on n'a pas de pomme d'Adam. On n'a pas de fesses non plus. On a des grands pieds. Un regard mort, comme toujours. Belles épaules, hein. Ah, voilà notre copine. Ah, le musée des horreurs, hein. Ah, t'aurais peut-être mieux fait de rester en garçon, hein. Grandes oreilles. Je sais pas, ça a une tronche de vampire, ça. Ah, celle-là, on l'avait déjà vue, mais regardez celle qui suit. Photo volée. La tronche est encore pire. Non, mais les gens ne regardent pas la tête, ou quoi? Ah, des jambes sans un pet de graisse. Oh, elles sont belles, j'aimerais être comme elles. Ouais, bah moi pas, hein. Alors, ces deux-là, elles sont pas mal. Regardez, de la taille à la jambe, c'est presque droit. Là aussi, il y a rien. Et pas d'angle cul. Avec le sweat rose, là. Non, mais n'en jetez plus. Comme le sweat est... Ah bah ouais, mais ça fait flou. La manche est floue, ça c'est trop grand, ça bouffe de partout. Mais le haut est vachement plus grand que le bas, comme un mec. Habiller un mec, t'auras ça, hein. Le cul bien en arrière, histoire qu'on voit un peu quelque chose. Ah mais tout est laid, y a pas à dire, hein. La jupe qui tombe tout droit, et le bras aussi. Ah, ça c'est pour le plaisir. Le féminin de sa coupe, le rebelle de son jean, voici la seule unique jupe dont vous avez besoin, la jupe de Nîmes. Dans sa version la mieux faite, coupe droite, intemporelle. Bon fit. Ouais, bon fit, ouais. Ouais, c'est du français. Bon maintien, 100% de coton issu de l'agriculture régénératrice. Va savoir. 4 délavages pour toutes vos envies. Quoi? Et ça, c'est le féminin de sa coupe, à la coupe est droite. Ah, ça c'est clair, hein, la coupe est droite. Ah, puis ils ont étoffé, regardez, regardez. Le chemisier léger. Bah, regarde le chemisier, pas la tronche. Ah, mais moi j'ai peur quand je vois ça. La robe pull, bah la robe est pas mal. Mais le machin qui est censé présenter la robe... Alors ça, c'est dans ma boîte aux lettres, ça c'est pour nous les femmes, hein. C'est ça qu'ils veulent pour nous, ils veulent qu'on s'assimile à ça, qu'on se prenne pour ça, quoi. Que ça nous choque pas, quoi. Après, je suis tombée sur d'autres trucs, je ne sais plus comment. Ah, regardez ça, pour la lingerie. S'il vous plaît, les épaules de mademoiselle. Ah, le petit cul, hein. Ah, tout épilé, là, hein. Ah, devant, c'est quoi? Non, mais devant, c'est la foufoune bien emballée. Enfin, c'est pas forcément une vraie foufoune, hein. Exciting, hein. Mais, à tous les coups, c'est un mec. Regardez. Ah non, mais ça, j'ai dû trouver ça sur Amazon, ces trucs-là. Julie Mex, élégant cache-téton jetable. Non, je plaisante pas. Ah bah c'est fabriqué. Ah non, c'est pas fabriqué en Chine. C'est des cache-tétons, déjà, jetables. Ouais, tu les mets qu'une fois. Et ils sont élégants. Ah bah quand le mec te déballe et qu'il y a ce truc là en dessous, bah oui, cache-tétons. Bah si tu veux pas mettre de soutien-gorge, mais que on veut pas que ça pointe.
Ah, mais on aura tout vu. Franchement, on aura tout vu, hein. Alors voilà, quand je cherche un truc un peu spécifique, que ce soit de la lingerie ou des fringues, je tombe sur ce genre de merde. Ça, c'était quoi? Je cherchais une robe. Regarde ça. Regarde ça, tu sais même pas dans quel sens ça doit se prendre. Un visage anguleux, osseux, les hanches rejetées quasiment vers l'avant, on sait pas si c'est un ventre ou des hanches, et derrière, y a rien, ça c'est un mec. 100% mec. Même jambes écartées, c'est l'enfer. Alors on y croit ou on n'y croit pas, là? Moi j'y crois pas. Oh mon Dieu. Ah oui, le très long cou aussi. Le très long cou, ça c'est typique. Alors là, on est à Venise. Regarde les genoux, le creux des hanches, tout ça, c'est censé être sexy. Alors les hanches, c'est juste parce que c'est écrasé sur le bateau, là. Mais et on voit les tétons, donc on regarde rien d'autre. Mais les épaules, mais la mâchoire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, si elle avait pas son petit machin, on verrait une ceinture d'Adonis. Anguleux, musculeux, pas de graisse, énorme crâne, longs humérus. Puis tout ça, c'est retravaillé, c'est retouché. Hein. Carole. Là, on est chez Carole. Ouais, parce que j'ai été cliente, moi, il y a un temps chez Carole. Ah, dis donc, soc de charrue, là. Une énorme mâchoire, un peu comme notre copine de chez Asphalt. Monstrueux. Bon, ça, c'est censé être des nanas aussi, hein. Bah ouais, les nibards, les machins. Alors, pas de fesses, pas de ventre. Belle femme, hein. Très longs humérus. Mâchoire, pommette. Énorme visage. Ça, c'est quoi? La tronche de trave, hein. Non, pas de travers. Et là, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vu de devant ou vu de derrière? Mais là, il y a une ceinture d'Adonis. Mais ça, c'est pas une femme, ça. Voilà, c'est ce truc-là. Énorme tête, bah grands cheveux, et la hanche est bien rejetée sur le côté, mais de l'autre côté, il n'y a rien du tout. Ah mon Dieu. Ça, si c'est une fille, c'est qu'elle est pas encore pubère, hein. Mais moi, je penche pour un mec. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de forme. Voilà ce qu'on nous propose chez les filles. C'est les mecs qui portent les ensembles de lingerie. Ah, ça, c'est chez La Redoute. Ah non, mais c'est terrifiant. Ah bah, c'est du 13 centimètres de putain. Bah, c'est ce que portent volontiers les travelots. Mais là, c'est sympa, parce qu'on a le profil. Là, il y a du travail. Ça, c'est un mec. C'est un mec recontourisé, avec l'arcade sourcilière à raser, tout ça. Ça, c'est un mec. Ma main à couper, des humérus énormes. Le regard mort, hein, tout est étudié, bien déhanché, limite ceinture d'Adonis, pas d'angle cul, quoi qu'on fasse, même si les jambes sont légèrement croisées. Ah là, c'est outré, hein. C'est vraiment le style pute, mais regardez ses jambes. Non mais, sérieux? L'intérieur de la cuisse? Ah, je sais, vous allez faire des cauchemars. Moi aussi, si je le regarde trop. Ah, mon préféré. Oh mon Dieu. On voit un peu le profil, là. La tronche, le maquillage, c'est poudré. Et ses épaules, là, c'est quoi? Et les clavicules très très saillantes, là. Ça, c'est pas féminin. Quant au cul bien rebondi, complètement poudré et tout, tout épilé, y a rien qui dépasse. Ouais, même les fesses, bah, y a pas un duvet. Rien. Grands pieds. Jambes croisées. Quelle laideur. Ça, c'est mignon, hein. Regardez, c'est des vêtements, ça doit être une chemise de chambre, hein. C'est mignon comme tout, mais ça, je suis pas sûre que ce soit une nana. Énorme poignet. Énorme main, avec beaucoup de veines. Alors moi, j'ai un peu des veines sur les mains, mais il se trouve que j'ai quand même 53 ans. La jeune fille, là, elle est beaucoup plus jeune. Enfin, le jeune homme. Vous voyez les poignets, là, un peu? Les hanches, c'est pas très large non plus, hein. Les oreilles sont gigantesques. Mais là, pour le coup, gigantesques. Oh, puis là, on voit bien. Le front est bas, la mâchoire est énorme, les épaules sont larges. Il n'y a pas de fesses. Heureusement qu'il y a la petite chemise qui vient cacher tout ça. Pas de fesses, pas de hanches, pas de cuisses. Par contre, les poignets, le revoilà. Ouais, j'aime bien, on voit bien. Ah, ils ont peur de rien, hein. Les veines, tout. Mais elle évite de montrer ses oreilles. Hein. Ah, sauf là. Bon, ça, je sais pas. Un buste très très long. Il a l'air d'avoir un peu de hanche, mais le regard est bizarre. Jeune garçon. Hein. Ah, c'est le style androgyne. Ouais, vraiment, c'est le style ou c'est pas que le style? La bouche est petite. Ah, voilà notre copine aux grandes oreilles. Bien bien maquillée. Pour faire style. Non, elle a pas des yeux de reptile, ça c'est les effets de... C'est le photographe et puis les deux sources lumineuses de part et d'autre. Hein. Faut pas trop délirer non plus.
Alors ça m'a fait penser avec et sans maquillage. Vous savez, on voit souvent les stars avec et sans maquillage. Alors regardons-les. C'est qui celle-là déjà? Elle joue dans quoi? Elle joue dans... Ah, j'ai oublié. Ah oui, le truc de la reine, là. Ah bah, on dirait que c'est pas la même personne, hein. Ça change vraiment beaucoup. Et on peut avoir... comment dire? Ces maquillages de studio, ces maquillages de prise de vue, ils ont l'air très naturels, mais ils le sont pas du tout, hein. Alors là, on va voir des stars. Cara Delevingne. Bah, regardez, à gauche, on dirait un mec avec des cheveux longs. Mais vraiment un mec. Bien carré, gros menton carré. Et là, ça paraît moins. Et des fois, ils nous mettent sans maquillage. La Britney Spears, alors un coup énorme. Un coup énorme. Mais c'est quand même maquillé. Il y a, ça a l'air décoiffé, mais en fait, c'est coiffé, décoiffé. Les yeux sont faits, la bouche, il y a du fond de teint, il y a tout. Sauf que là, à droite, c'est vraiment travaillé, travaillé. Pour qu'on voit plus. Christina Aguilera, avec et sans. Mais là, c'est marrant parce que c'est vraiment outré. Là, elle est maquillée de l'autre côté, hein, à gauche aussi. Mais à droite, là, tout est non seulement travaillé, mais retravaillé après la photo. Et c'est ça qu'on nous donne à voir, en fait. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. Christy Turlington, un énorme cou, une énorme bouche, un petit nez refait, mais ça sent pas la fille, hein. Courtney Love, Burke, t'as pris des coups, hein. Maquillée, c'est pas mieux, hein. Elle Macpherson, elle ou il, grandes oreilles, les yeux bien enfoncés. Face Hill. Ah ouais? Bah, je sais pas laquelle photo est la plus moche, mais à gauche, c'est visiblement un homme. Katy Perry. Ah, ça me rappelle quelqu'un que je connais. Un garçon ou une fille? C'est très long coup de castrat, hein. Maria Carey. Coup très massif, hein. Miley Cyrus. Bon, bah ça, je crois que la cause est entendue, hein. Shakira, mon Dieu, quelle horreur. Grand coup énorme. L'implantation des cheveux, c'est pas une implantation de fille. Mais avec les cheveux lâchés, ça le fait toujours. Amber Valletta. À gauche, on voit que c'est un mec. Ashley Tisdale. Oh mon Dieu, sans commentaire. Ils ont raté le nez. Elisabeth Reiser, vous connaissez ça? Elisabeth? Mon Dieu, au secours. Ils ont osé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Jerry Ryan, je connais pas, mais c'est un mec, hein. Nicole Kidman. Mon Dieu. Pourtant, il y a eu du travail de fait sur celui-là, hein. Mais les yeux sont quand même vachement enfoncés, hein. Robin Turney, vous connaissez ça? Tony. Grandes oreilles. Mâchoire carrée, on connaît pas, mais enfin, voilà, tous ces américaines, en fait. À Shailene Woodley, c'était Divergente. Ah, dis donc, Chéché, le coup que t'as. Ah bah, ça se voit moins sur la deuxième. Bien travaillé. Oh, mon Dieu. Lady Gaga. Alors, à droite, on voit bien qu'il y a peut-être eu du travail de fait sur les sourcils, mais pas encore suffisamment. Bon, puis tout est refait chez ce personnage. Alors non seulement c'est pas des filles, mais il y a des trucs qui vont pas dans les proportions. Mais rien ne va en fait. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ratent, mais ils nous les montrent. Ça c'est, comment elle s'appelle, Cindy Crawford. Ça se voit de plus en plus que c'est un mec. Ça c'est Lopez, je crois. On voit une vidéo où elle danse, où il danse et il y a la bite qui bouge sous le pantalon de survêt blanc. Ah, ça paye. Madonna. Ah, c'est l'horreur, ça. Comment qu'elle s'appelle? Ah, on lui voit même la pomme d'Adam, je pense, par moment. Bon, ça, je sais pas qui c'est, mais si vous arrivez à avoir une fille, bravo. Bravo, les gars, vous êtes mûrs. Ouais, ça, c'est l'autre, là, qui fait des concerts sataniques. Bref, je crois qu'on a vu. Faudrait qu'on voit nos mannequins d'asphalte, là, sans maquillage. Bon, par exemple, ça. Bah, ça se voit que c'est un mec. Non, mais c'est facile. C'est facile, c'est Carmen Carrera. Bah, j'ai les photos quand c'est encore un mec. C'est officiel, c'est un trans officiel. Voilà un trans pas officiel. Voilà une brochette de trans pas officiel, là. Alors, de gauche à droite, le truc, là, avec les énormes panards, tout dénudés avec les machins, là, qui tiennent pas aux pieds, c'est un mec. À côté, c'est Justin Bieber, ce serait une fille. À côté, je vous fais pas un dessin, et à l'extrême droite, encore moins. Pas mal, hein? Ouais, ils sont reçus à l'Élysée. Bon, on avait vu ça. Ça, c'est quand ils marchent dans Paris. On les voit ensemble. Elle s'appelle Hailey, je sais pas quoi. Hailey Hailo, ouais. Allez, regardez ça, on sort comme ça. Et l'autre, avec ses espèces de crocs, ça lui fait des grands pieds à côté.
tatouée de partout, complètement possédée avec la casquette rose, toujours un peu de rose. Et là, on a la femme en rouge, donc un mec, habillé en putain, comme toujours. Là, on a Demi Moore, Nicole Kidman et je sais pas qui. C'est joli, ça, hein. le musée des horreurs. Bah alors, pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais je suis pas sûre que ce soit une fausse photo, hein. Regardez. Vous savez qui c'est? Bah, c'est Carla Bruni. Carla Bruni. Très long humérus, énormes épaules, pas de hanches. Ah oui, on vient de voir Taylor Swift, gros truc avec les concerts sataniques de Taylor Swift. Regardez ça. Taylor Swift est un clone fabriqué à partir de l'ADN de Zina LaVey. Vous savez qui c'est? Une sataniste connue de 1985. Zina LaVey, c'est la fille de Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. On voit son macaron là. C'est vrai qu'elles ont à peu près la même tronche. Alors Zina LaVey, on ne sait pas si c'était une fille ou un garçon, enfin c'était plus discret comme apparition, mais c'est vrai que c'est troublant. Hailey Bieber. Ah, je crois qu'ils sont mariés. C'est le trans de Justin Bieber. Ouais, ils sont obligés, ils s'affichent avec... Voilà, donc ça ressemble à ça. Bon, mais là, on tombe sur un truc intéressant. Vous connaissez Hunter Schafer? Ah, si vous connaissez certainement. Enfin, moi, je connaissais pas, mais ça, c'est les X-Men. Ah, c'est Hunter Schafer. Voilà, là, voilà. Bon, donc, de toute façon, c'est pas un scoop. Hein. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il y a? Hunter Schafer s'exprime sur pourquoi on lui a délivré un passeport masculin. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle a été outée. Ouais, elle a été outée malgré elle. Comment ça? La star a posté une vidéo dans laquelle elle a révélé que son nouveau passeport avait été délivré avec un marqueur de genre masculin. Samedi, l'acteur... Alors, c'est traduction automatique, donc c'est pas censé être vraiment comme ça. Hein. L'acteur de 26 ans qui est trans, l'acteur qui est trans. Hein. Alors comme c'était assez récent, c'était quand Donald Trump a repris ses fonctions, il a institué une nouvelle définition étroite du sexe par le gouvernement fédéral. Non, c'est pas le sexe qui est étroit, c'est la définition. Bah, c'est t'es né garçon, t'as un corps de mec, t'es un homme. T'as un corps de femme, t'es une femme. Ouais, je sais, c'est étroit. Dans le cadre de l'ordonnance, le gouvernement fédéral définit le sexe comme étant uniquement masculin ou féminin. Voilà, c'est ça, il n'y a que ça. Alors, le département d'État chargé des passeports ne délivre plus de passeports avec le marqueur X qui était disponible depuis 2021 et n'honore pas les demandes de changement de marqueur entre M et F. Voilà. Dans une vidéo de 8 minutes et demie publiée dans TikTok vendredi, Schafer, qui a fait sa transition en tant que jeune adolescente, mais elle l'avait jamais dit. Tiens, c'est sorti comme ça aurait pas dû, hein, a déclaré que le passeport destiné à la porter jusque dans les années 30 avait été volé alors qu'elle filmait en Espagne. Enfin, tournée en Espagne après avoir reçu un passeport d'urgence, elle a dû ensuite en demander un nouveau permanent à Los Angeles. Comme elle a un passeport féminin depuis qu'elle est adolescente, elle a marqué femme sur sa demande, mais a reçu un passeport qu'il a identifié comme étant un homme. Ha ha ha. Dans la vidéo, elle a dit qu'elle n'avait pas fait modifier son certificat de naissance. C'est un truc de fou de faire modifier un certificat de naissance quand on y pense. C'est comme une loi rétroactive, hein. Donc voilà, elle était coincée. Là voilà, ça c'est un mec. Jolie fille, hein. Très naturelle, hein. Bah oui, mais quand c'est fait tôt. Alors ça m'avait été envoyé, tiens voilà, je m'en souvenais plus, mais par quelqu'un qui m'écrit « Hello Prune, je suis tombée sur cet article qui a piqué ma curiosité. Cette actrice est ouvertement trans et a transitionné dès l'adolescence. » Alors ouvertement trans, moi j'avais pas compris ça comme ça. Hein. Du coup, je suis allée voir des photos et franchement c'est super bluffant. Plus il commence tôt, plus la réussite est impressionnante. Je garde ça dans mes archives, car je trouve que ça apporte de l'eau au moulin du sujet des crypto-trans dans le monde des célébrités. Combien d'actrices supposément nées femelles ressemblent à cette personne, comme Gwyneth Paltrow ou Anna Torv de la série Fringe. Voilà, c'est tout. Je commençais à me demander si ce sujet crypto-trans n'est pas un peu trop piqué des verres pour nous détourner, mais là, j'avoue que l'on peut effectivement se poser des questions. Ah, là je vois Hunter Schafer. C'est censé être une fille ou un garçon sur cette photo? Parce que là, on voit clairement que c'est un jeune homme. Les sourcils, la mâchoire, tout. Je comprends pas. Là, je comprends pas. Là, je crois que c'est toujours lui. Hein. Et lui enfant.
Bon, on a aussi un truc intéressant avec le fils Audiard qui fait un... Ah, c'est à mourir. Faut voir la bande-annonce. Non, vous allez mourir de rire. Carla Sofia Gascon est une actrice espagnole. Née en 72. Elle est d'abord connue professionnellement sous le nom de Carlos Gascon. Donc c'est pas une actrice, c'est un mec. Bon, Carlos, voilà. Bon, c'est un truc... Ah, c'est horrible. Son interprétation d'un chef de cartel trans tournant le dos à son passé dans le film Emilia Pérez de Jacques Audiard lui vaut de nombreuses récompenses. Bah forcément, on devine. Señora. ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte, tenemos un cártel en el mercado de las nuevas drogas. ¿Y qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer. This is my only hope to live my own life. Buenas noches. Nos conocemos. Es abogada. ¿Eres tú? Manitas. Manita, se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Por primera vez me amé a mí misma. Una condena. No reconozco tu voz. ¿Son amigos? Ah, c'est à mourir. Regarde-moi ça. Et ça, qu'est-ce qu'on a? Une robe avec une épaule dénudée. Ça, c'est du franc-maçon. On dirait même qu'il y a un sein dénudé, je sais pas. Ça, c'est une épaule dénudée, hein. C'est un rituel franc-maçon pour les hommes. Bah, dénuder le sein pour montrer que c'est un homme. Donc là, tout est dit. Mais c'est retourné dans tous les sens. Et voilà Jacques Audiard, le fils de Michel Audiard. Emilia Pérez. Bizarre le mec, non? Mais continuons à explorer ce que j'ai dans mon tiroir, là, c'était pas classé. Ça, c'est un catalogue. Alors, tout de suite, s'il vous plaît, regardez les panards. Vous avez des pieds aussi grands, vous, madame? Puisque j'aime bien, bon, effectivement, le dos, on va voir ça, là. Voilà, c'est pas un dos de fille, c'est pas une mâchoire de fille, c'est pas vraiment un front de fille, ça a été un peu travaillé. Je sais pas si c'est une fille, ce truc. Ça, c'en est clairement pas une, c'est Carmen Carrera. Ah, j'avais une petite vidéo, mais bon, ça fait 3 ans, je l'ai pas gardée. Pourtant, je l'ai gardée longtemps, je voulais vous la montrer, hein. Peut-être que je vous l'ai montrée, même. Avec le truc à capuche, là. Ah. Tellement ridicule. Bon, ça s'est retouché aussi, hein. Plus ils en font, plus on voit que c'est des mecs. Ah, mais regardons quelques photos de notre petite copine Ellen Page, qui s'appelle maintenant Elliot. Ben, en fille, c'était quand même vachement un garçon. Ben, le rapport, le crâne énorme, bon, tout petit gabarit, hein, mais le crâne énorme, les épaules plus larges que les hanches. Pas de hanches, d'ailleurs. Pas de hanches. Ah bah, les cheveux longs, la robe, les talons, mais sinon, petit garçon, hein. Avec des hormones. Mais je crois qu'il y a une ceinture d'Adonis. Bah déjà, il n'y a pas d'angle cul. Ouais, ceinture d'Adonis, ouais. Les grandes mâchoires. C'est bluffant, hein. Tiens, lave-la la ceinture d'Adonis. Je savais bien que j'en avais une, on la voyait bien. Terrifiant, hein. Ah, ils aiment bien ça. Ouais, l'illusion tombe, hein. Puis voilà, en mec. Ben, c'est comme une détransition, en fait. Ils détransitionnent. Je vous dis pas le corps. Hein. À propos de corps, ça c'est vraisemblablement un mec. The Stallion. Ça veut dire l'étalon. A priori, il a toujours le paquet. Mais bien scotché. Et tout ça c'est du faux. Tout est faux. Tout. Donc pour faire croire que c'est vraiment des femmes, elles font des photos enceintes. Comme ça par exemple. Avec le ventre. Ah on voit pas très bien mais ça a fait le buzz, je sais plus qui c'est, celle-là. Best image, Mimi Marchand, ouais. Avec la nana, là, elle a un ventre de femme enceinte, et elles se font prendre en photo,
comme ça, avec ce genre de tenue. Alors j'ai regardé un peu ce que c'était que ces tenues. C'est des trucs sexy, cul quoi, combinaison sexy. Hein, comme ça un peu. Généralement c'est ouvert. Bah comme là il y a un zip, mais sinon c'est complètement ouvert. Donc c'est des trucs de putain quoi. Donc quoi de plus naturel quand t'attends un bébé, que vraiment tu te sens un peu fragile et tout ça, que t'es pleine de questions et enceinte quoi. Voilà, tu te montres comme ça, c'est sûr. Hein. C'est ce que fait la première femme venue, on est bien d'accord. Regardez-moi ça, se foutre de notre gueule. Et alors le ventre bien sûr, hein, je fais pas un dessin. Ah mais on a parlé de Justin Bieber et sa femme Hailey. Sa femme La nouvelle de cette grossesse avait été dévoilée assez tardivement. Bah oui, comme ça lui évite de mettre les premiers faux ventres, quoi. Et là, regarde, il s'agit d'un petit garçon prénommé Jack Blues. Bah sans blague, ils font les photos comme ça. Voilà, la robe. Mais la robe ressemble à une combi. Chez les people, on n'annonce pas sa grossesse comme ça. La preuve avec Hailey Bieber, future maman qui soigne le moyen de révéler l'heureux événement et la tenue qui va avec. Chez les people, un bébé qui arrive est toujours une affaire de mode. Vous vous rendez compte ? Donc il n'y a pas d'histoire de bébé là-dedans, tout est du flanc en fait. Et ces façons toujours de se tenir le ventre, on sent bien que c'est pas un vrai. Elle fait sensation avec ses looks de grossesse. Voilà, c'est elle qui s'habille en putain. Bah toujours. Mais cherchons sur WikiHow qui nous explique souvent comment faire de la sorcellerie, on avait vu ça. Hein. Comment faire un faux ventre de femme enceinte. Oh bah c'est drôle, il y a plein de moyens. Utiliser un casque, utiliser 2 couvertures avec beaucoup de scotch. Et c'est sûr, le scotch, ça tient vachement bien sur les couvertures. C'est sûr. Gonfler le ballon à peu près à la moitié avec un ballon de plage. Bien. Et sinon, tu peux acheter un truc. Amazon, machin, eBay, y en a plein. Alibaba. Ah bah les Chinois doivent être au taquet. Super X, faux sein silicone, faux vagin, combinaison corset, perruque, accessoires, seconde peau. Mon Dieu. Un ventre de femme enceinte robuste. Robuste, pourquoi prendre des coups. Et ça, c'est la pub. Voilà, donc on voit, hein, ah bah ça fait vrai. Il n'y a pas de sein par contre, hein, pas de problème. Il aurait dû acheter les faux seins et il devrait faire une offre spéciale. Lindsay Lohan, alors il y a une histoire autour de la grossesse, je ne sais pas quoi. Voilà, tout ça c'est des faux ventres, bien sûr. Donc un faux ventre de femme enceinte. Ah ça c'était marrant, fact check. Michelle Obama avec son ventre de femme enceinte, mais en fait on voit bien. Comme à la 6 doigts, en fait, c'est un truc généré par l'intelligence artificielle. 6 doigts, puis la main qui est en dessous est pas mieux, en fait. Alors, on s'en doute. Hein. Joséphine Delabaume. Alors, Joséphine, ça c'est un mec, hein, à tous les coups. Kéké Palmer. Non, mais je te jure. Est-ce que c'est vraiment raccord, les couleurs ? Est-ce que tu montrerais ton ventre comme ça ? Je te jure. Jennifer Aniston, fake pregnancy in New Smart. Alors ça, c'est vraiment une fausse. Donc elle est censée, elle est censée être vraie, mais en fait c'est faux. Alors il y aurait quand même une théorie de la conspiration sur les faux ventres de femmes enceintes. Regardez tous ces machins là, qui sont des hommes, hein, avec leur ventre. Bon alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Kim Kardashian simule sa grossesse ? Comment ça se fait ? Bah, un coup il y a un ventre, un coup il y en a pas, enfin on sait pas. Oui c'est ça, le changement notable de la taille du ventre de Kim Kardashian d'un jour à l'autre a fait quand même se poser plein de questions. Hein, Bon alors, moi cette tronche de débile. Hein. Le Daily Mirror nous dit « Les célébrités qui simulent leur grossesse, un docteur de fertilité de Hollywood, à Hollywood, un docteur, acteur de crise, hein, révèlent que de plus en plus de stars se tournent vers des mères porteuses, plus que jamais. Hein. Ah ouais, pourquoi ? Ouais, parce qu'ils ont peur d'abîmer leur ventre. Hein. Bon, elles portent des faux ventres. Ok. Et voilà, sur ses mains, elles mettent les mains comme ça fait très vrai. Il faut qu'elles arrivent à y croire. Alors, toutes les tailles, hein. 3 mois, 4 mois. 3 mois, 3 mois, c'est plus maigre que moi, quoi. Fou, hein. Mais je vous avais pas parlé de celle-là. Queen Inanna. Queen Inanna. Bah ouais. Alors déjà, Queen, les mecs s'appellent Queen. Ouais, quoi, ils se donnent des noms de la femme machin ou la femme chose, les travelots. Donc ça, c'est un mec. Et pourquoi je connais ce personnage ? Donc elle fait de la sorcellerie, des machins, enfin et même du shibari, regardez-moi ça, les épaules, le ventre et les hanches, c'est tout droit là.
Enfin, c'est tout droit de la taille aux hanches. Pourtant, elle est assise sur ses genoux. Hein. Alors, c'était un mec qui m'avait demandé de traduire. Je pense que c'était quelqu'un qui bossait pour, je sais plus, c'était Rox au Caire ou je sais plus quoi, qui m'avait dit qu'il préparait un dossier et un personnage, un monsieur, je crois, je sais plus, qui m'avait demandé une traduction de la capsule vidéo de cette, soi-disant, cette pseudo-nana. C'était Transvestigation 101, quoi. Le b.a.-ba de la transvestigation. Alors, j'ai fait sa traduction, mais je trouvais ce personnage hyper bizarre, et à 3 reprises pendant la capsule, elle fait « Oh, mais comme je suis belle, oh, mais c'est hanche, mais c'est... Ah, ah !» Alors, ça, c'est pas un vrai corps, c'est un corps qui s'est fabriqué. Donc, voilà le mec. Transvestigation 101. Porn stars are male. Ça ressemble pas à une fille. Là non plus. Et après, voilà, les yeux, hein, les yeux. Alors comme il s'est fait des seins, il en peut plus, il est tout content. Et puis il se fait prendre en photo, tout ça. Il y a des gens qui disent, voilà ça. Queen Inanna Snow. Snow comme dans, je pense, le trône de fer, là. Queen Inanna Snow est un homme. Il devrait arrêter qu'il est une femme, avec des vraies hanches de femme, parce qu'il n'a pas de hanches. Oui, il n'a pas les hanches de femme, et bon bref, c'est un homme, Queen Inanna Snow devrait arrêter avec ses transvestigations, un homme en vêtements de femme, qui expose les travestis, ça n'a aucun sens. Bah oui, mais pourquoi? C'est quand même fou. Truth about demons, la vérité sur les démons, bah tiens, en voilà un. Ça, c'est sa chaîne à lui, Queen Inanna Snow, la preuve que Inanna Snow est une vraie fille. Alors regardez-moi ça. Obligé de se tourner sur le côté pour faire saillir un truc, là, alors qu'il n'a pas un bassin de fille. Du tout. Voilà, 4 pattes, avec toujours avec des soutiens-gorge très très échancrés pour qu'on voit tomber les seins, là, comme ça, dans un bain à remous où il y a des pétales de rose, du grand n'importe quoi, mais on voit... Ça, c'est son générique, j'avais vu ça, The Queen of the USA, ouais, mégalo en plus. Je souhaite une bonne semaine, que le dieu et la déesse vous bénissent. Terre plate, végan, sorcière, Inanna Snow. Un très long buste et puis une ceinture d'Adonis. Et puis là, ouais, c'est une image arrêtée que j'ai prise en train de faire de la tronçonneuse en short et t-shirt. Moi, je connais pas énormément de nanas qui manient la tronçonneuse, il y en a, mais dans cette tenue-là, c'est hyper dangereux. Donc là, c'est pour montrer qu'il a un phallus, quoi, en fait, ou qu'il en a eu un. C'est un homme. Un rapide coup d'œil sur Agatha Christie. Ouais, j'en avais vu quelques-uns, maman, enfin, visionné, on peut dire, plus que regarder. Alors ça c'est censé être un homme ou une femme? Eh ben, c'est une princesse russe, avec la fossette fessière sur le menton, là, bien maquillée. Voilà, c'est ça le machin. C'est censé être l'héroïne. Même la silhouette est celle d'un mec. Ah, le v'là, là derrière. Voilà, ça c'est censé être la fille de service. L'héroïne de l'épisode. Et puis pour terminer, The Handmaid's Tale, vous avez peut-être vu ça, la servante écarlate. Alors je vous montre pas la fille elle-même, parce que bon, ça pourrait être une fille, j'en sais rien, mais les seconds rôles, ça c'est la méchante. Serena Joy, hein, Serena et Joy. Vous voyez une femme dans ce regard? Alors, archi apprêtée, talons hauts, toujours pas très maquillée parce que c'est des puritains, mais bon, ça pour moi c'est un homme. Voilà, pas dans la série, mais assez conforme. C'est marrant parce que je connaissais... on dirait en plus que c'est un mec bien rasé, mais non, je pense que c'est vraiment un mec fait depuis l'enfance. Un énorme cou très massif, les yeux enfoncés.
Ça, j'adore, la voilà enceinte. Avec ses grandes paluches, ses longs humérus, pas de hanches, mais bien déhanchées quand même pour faire un peu illusion. Là, ah bah là, il n'y aurait pas les cheveux et le maquillage, là, c'est vraiment le mec. Hein. Un énorme coup. Mais ils l'ont commencé tôt, hein. Ça, c'est elle. La poitrine, la fausse poitrine en avant et le cul un peu en arrière pour faire comme un dos de fille, mais il n'y a pas de fesses. Ceinture d'Adonis, là, quasiment. Putain, les avant-bras, les longs humérus. C'est marrant, ses mains, comme elle les tient, là, sur ses hanches, on dirait des pieds. Mais regardez, là, des hanches, là. Truc de dingue, il n'y a pas de hanches. Et la taille des pieds, pour se faire plaisir. Alors, grande bouche, grands pieds, grandes oreilles, grandes épaules, ça commence à faire beaucoup, puis grande mâchoire. Bien, ça c'était vraiment quasiment le second rôle. Mais tous les rôles de figuration des femmes, alors là, à l'arrière-plan flou, on a le premier rôle féminin, et là on a une femme, les femmes de commandant. Ça, c'est une femme pour vous? Tenez, regardez. Ça, c'est une femme? Ce personnage-là. Et il se cache même pas, hein. Ah, il y a les boucles d'oreilles, il y a un peu de maquillage, l'air de rien. Fringue de femme? C'est un clown ou quoi? Et il y en a quelques autres. Alors là, un petit. Plus petit que le mec. Ah, j'ai pas pu avoir de bonnes photos, hein, mais capture d'écran. En vert, là, en bleu-vert. Pas de pomme d'Adam, mais ça ressemble pas à une femme. C'est pas l'énergie d'une femme, longs humérus, le profil, tout ça. Mais le mec à côté, il a pas des oreilles plus grandes, il a pas une mâchoire mieux définie, hein. Ça, c'est une femme. Les yeux enfoncés, les grandes oreilles. Ça, c'est une femme. Le front incliné vers l'arrière, grandes oreilles, grand nez, mâchoire. L'autre, il a même un menton plus mou encore, l'homme, le mari. Étrange, non? Tiens, là, voilà, Serena. Voilà, 2 mecs. Grand pied. Ça me fait penser un peu à ce personnage-là, Cersei dans le trône de fer, là. Vous vous souvenez de celle-là? Bah, c'est un mec aussi. Voilà, en vrai, super maquillée quand même, hein. Encore elle. Encore elle. Ah, ça, c'est pas des hanches de fille. C'est tout droit de la taille à la cuisse. Ça, c'est pas des hanches de fille. Et puis, ça a dû être retouché pour qu'on voit pas la ceinture d'Adonis. Là, c'est une photo publicitaire, donc c'est vraiment bien retouché. La revoilà. Des veines bien, bien saillantes, hein, sur les bras. Sur le dessus des bras. Bon, n'importe comment, je crois que vous avez compris, hein. Mais là, on a encore regardé des célébrités, mais c'est dans les seconds rôles que ça se joue. Et dans les catalogues. Ah ben oui, Pimki, Carole, mais tout, partout. C'est pas des femmes. C'est pas des femmes natives.